Et bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour ce mois de février. J'ai procédé à un tirage en croix celtique. Il y aura deux messages, le premier avec l'oracle quantique, le deuxième avec le tarot Wicca. J'ai tiré 3 cartes aussi pour le sentimental avec l'amour is love et j'ai fait 3 cartes conseils pour la numérologie. L'oracle de la numérologie, pardon. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir par des dons, vous avez bien évidemment des liens qui vous renvoient aussi vers des cagnottes. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle, tarot, que vous ne vous servez plus, eh bien vous pouvez me les donner. C'est une façon de me soutenir. Donc dans ce cas-là, je vous invite à me rejoindre sur Instagram afin que nous nous contactions. Mon pseudo, Louve Clairvoyante 163. Voilà pour l'intro, les scorpions. Alors, on est parti. Première énergie, ça sera la vôtre, votre état d'esprit. On a gardien. Gardien, mes amis, qui vient me dire que votre état d'esprit, en ce moment, les scorpions, c'est vous avez envie de vous confronter à vos peurs. Vous avez envie de vous confronter à votre être véritable. Le gardien est là pour vous montrer le chemin avec toutes les épreuves qu'il contient pour arriver à, pour vivre finalement et arriver à atteindre le sommet qui vous est destiné. Le gardien veille sur vous, il est le rempart finalement entre votre énergie dans la matière et votre énergie en termes d'âme, d'esprit. Il est le maître des masques, c'est-à-dire qu'il est capable de vous montrer tous les masques possibles. C'est son rôle, il est là pour ça et il est là aussi pour vous apprendre des leçons. Donc il connaît, si vous voulez, un peu votre chemin avec les obstacles et les solutions qui sont là pour vous aider, mais il ne va pas vous les donner, ces solutions. Et justement, il est là pour vous faire confronter à tout ça, pour que vous réussissiez finalement par vous-même à vous connecter aux bonnes énergies, à votre âme évidemment, à votre guidance, à votre foi divine, afin de surmonter ces obstacles. Et c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour vous montrer en lumière finalement les gens vrais, les gens faux, les obstacles. Les solutions, il va pas vous les donner, il va juste vous mettre sur la piste. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que le gardien, c'est votre propre juge, en fait, c'est vous-même. C'est votre conscience qui est là pour vous juger, qui est là pour vous aider, hein, c'est pas ça pour vous faire du mal. Elle est là pour vous aider, et c'est un combat que vous allez mener de l'intérieur. Voilà. Donc voilà votre état d'esprit de ce mois de février, et avec le tarot, on a le 9 de denier, d'accord? Alors, le 9 de denier, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous avez à cœur de retrouver, mes amis scorpions, dans ce mois de février, une indépendance. Vous avez besoin de retrouver le goût de vivre. Vous avez besoin de renouer avec le succès, de récolter des récompenses. Certainement parce que vous avez beaucoup travaillé dernièrement, vous êtes beaucoup investi finalement dans des activités. Principalement matériel, et vous êtes en train finalement de terminer un cycle, un accomplissement, et vous avez envie évidemment que ce cycle se termine de façon positive. Donc vous avez en tout cas envie de sortir d'une espèce de boucle infernale, hein, puisque on voit qu'à l'intérieur de vous ça bouillonne, il y a un combat qui se livre, mais voilà, vous travaillez quand même fortement sur la matière évidemment pour vous, entre guillemets, vous stabiliser au niveau richesse, d'accord, qu'elle soit matérielle ou en termes de valeur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre état d'esprit, mes amis scorpions. Quel sera votre problème en février? On a étoile. Étoile, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous n'allez pas suivre la direction que va vous indiquer votre étoile. L'étoile, c'est une lumière qui brille dans la nuit de mille feux. Et vous ne voulez pas la regarder, cette étoile. Pourtant, mes amis scorpions, vous savez au fond de vous qu'il n'y a pas d'autre choix que de suivre le chemin que vous indique votre étoile.
Mais vous avez pas un état d'esprit en ce moment, les scorpions, pour vous fier à vos guides, à vos intuitions. Vous n'êtes pas relié à vos intuitions. Vous ne voulez pas accepter ces concepts de spiritualité, d'intuition, de guidance. Voilà, vous êtes un peu dans le rejet, d'accord. Et on a le 10 d'épée, d'accord, avec le tarot. 10 d'épée, évidemment, qui me dit mes amis scorpions, que le problème aussi que vous allez dans lequel vous allez vous trouver, c'est que vous n'arrivez pas à sortir de la fin d'un cycle. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression d'avoir des ennemis autour de vous. Il y a beaucoup d'amertume en vous. Vous êtes dans une situation d'échec. Voilà, quelque part, vous êtes un peu en train de toucher le fond de la casserole. C'est quelque chose que j'aime bien dire, ça, pas être trop abrupte. De toute façon, on peut pas aller plus bas que cette énergie-là. Donc forcément, il y a un moment donné où il va falloir remonter la pente et vous allez, en tout cas, la source va vous pousser à remonter cette pente. Voilà. Donc j'imagine que enfin, le problème à relever, il est très clair. C'est que il va falloir impérativement se relier à son intuition, à son émotionnel et accepter ce que peut-être vous avez eu du mal à accepter dernièrement, les scorpions. Voilà quel va être votre défi. D'où vous venez, mes scorpions? Eh bien, vous avez le trône. Le trône qui me dit que dans les énergies du passé, vous étiez persuadé d'avoir trouvé la bonne place, celle qui finalement vous revenez de droit dans votre monde. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce statut, mais à présent, vous êtes un peu dans l'incertitude. Est-ce que c'est vraiment cette place que vous avez toujours voulu? Est-ce que c'est vraiment une place qui vous correspond? Vous avez perdu, d'accord, de la bienveillance, que ce soit envers vous-même et envers votre entourage, certainement parce que vous avez dû faire des sacrifices pour obtenir cette place, mes amis scorpions. Et finalement, vous avez l'impression, en tout cas votre âme, votre inconscient est en train de vous insuffler le fait que peut-être vous vous êtes investi dans un schéma qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Le tarot, lui, c'est le soleil renversé. Le soleil renversé, ça vient nous dire, mes amis scorpions, que vous vous sentez triste à l'intérieur de vous-même. Il y a plus vraiment de réelles attentes. En fait, vos attentes, vous avez peut-être cru les avoir comblées en ayant pris cette place, mais en réalité, ces attentes ne vous comblent pas. Voilà. Finalement, l'ego est en train de vous scléroser, vous oppresser. Il vous dirige vers le faux, certainement par peur de sortir de sa zone de confort, par peur de suivre réellement ce que l'on ressent. On le voit, hein, c'est votre défi, hein, c'est votre problème, hein, mes amis scorpions. On peut dire, mes amis scorpions, que par le passé, un passé récent quand même, eh bien, le fait de vous être focalisé finalement uniquement sur des énergies matérielles, des énergies mentales, eh bien, finalement, ça vous a mené quelque part au fond de la casserole. Voilà. C'est pas quelque chose qui est fait pour vous. Ce n'est pas ce qui correspond et ce n'est certainement pas la meilleure vie qui est faite pour vous. Voilà. D'où, alors, où vous vous dirigez finalement, d'accord? Où vous vous dirigez dans un futur à court terme. On a volonté. Alors ça, c'est une jolie carte. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes dans la volonté, donc vouloir c'est pouvoir. Vous êtes en train de conscientiser finalement que sans la volonté, il n'y a rien qui se passe. C'est votre moteur, la volonté. Et c'est la façon d'exprimer finalement vos désirs. D'accord? Et c'est surtout la façon d'aller de l'avant. Donc vous allez relever la tête, mes scorpions. Effectivement, vous êtes en train de traverser une période assez douloureuse, on va pas se mentir, mes scorpions, mais vous avez en vous, ça y est, cette petite étincelle qui est en train de revenir. Je vous l'ai dit, de toute façon, on peut pas aller plus bas. On peut pas aller plus bas, on peut que remonter. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez cette étincelle qui vous permet d'aller de l'avant. Vous allez relever la tête. Vous allez comprendre que ce que vous voulez vraiment, hein,
c'est retrouver un objectif clair, d'accord, sur l'essentiel, sans fioriture, d'accord, sur ce qu'il vous faut, mais de façon simple, d'accord. Vous sortez d'une énergie passive et vous allez vous retrousser les manches, mes amis Scorpions. Donc c'est super, une super nouvelle. On a le 6 de bâton renversé. Le 6 de bâton renversé qui me dit que grâce à cette prise de conscience avec la volonté, vous allez petit à petit sortir de l'échec. Vous partez finalement regagner votre honneur avec dignité. Vous allez suivre votre nouvel élan d'action, d'accord? Et finalement, adviendra ce qu'il adviendra. Euh, Certainement, mes amis Scorpions, que quand vous avez tout fait pour avoir cette fameuse place là sur ce trône, et que finalement cette place ne vous correspond pas, j'imagine que vous avez dû faire des actions pas très cool pour en arriver là. Et c'est pour ça que quelque part vous avez conscience que pour repartir de l'avant, il fallait quelque part regagner son honneur finalement, parce que certainement qu'à un moment donné votre honneur vous l'avez sali pour obtenir ce trône, d'accord, ce trône qui brillait mais au final qui ne vous apporte rien de bon. Et certainement que peut-être éventuellement vous avez dû trahir certaines personnes. Donc il est clair que là vous avez quand même, vous avez eu la leçon. La leçon elle est tombée, vous êtes au fond du trou, vous avez compris que c'est pas ce qu'il vous faut. Vous n'êtes pas fait pour ça, vous êtes fait pour quelque chose de plus grand, les Scorpions. Et là vous êtes en train de le conscientiser. Et donc vous vous retroussez les manches, vous repartez à la conquête finalement de votre monde, celui qui vous correspond le mieux, de façon essentielle, de façon claire, de façon simple, d'accord? Et pour cela, évidemment, il faut commencer par regagner, reconquérir la confiance, d'accord, autour de vous. Et ça passe évidemment par l'humilité, la compassion, évidemment, le pardon. Et certainement que ça va vous aider à reconquérir finalement votre honneur et à repartir du bon pied, les amis Scorpions. Voilà. Quel sera votre but conscient, celui que votre mental va vous dicter? On a androgyne. D'accord? Androgyne, c'est clairement une énergie de quelqu'un qui maîtrise deux forces opposées en lui. D'accord? Vous êtes conscient qu'à l'intérieur de vous, il y a deux forces qui s'opposent. D'accord? Le négatif, le positif, le yin, le yang, de ce que vous voulez. La mort, la vie, enfin voilà. Tout est caractérisé, tout peut se caractériser en deux forces opposées. Mais la force de l'androgyne, c'est que vous trouvez toujours la solution en vous pour harmoniser ces deux opposés. Vous savez choisir quelle polarité il faut suivre et à quel moment il faut la suivre, d'accord? C'est ce qui vous caractérise, mes amis Scorpions, en ce mois de février. Vous allez sortir du jugement que vous vous étiez certainement imposé et que votre entourage vous avait imposé. Vous allez examiner justement avec attention ces deux forces opposées et vous préparer de façon limpide et de façon juste les choix à faire. Vous avez au tarot 5 de coupe renversé qui vient me dire, mes amis Scorpions, que votre mental va vous permettre de retrouver cette énergie pour aller de l'avant. Vous acceptez finalement l'aide aussi qui va se présenter à vous. Vous retrouvez une énergie de pardon. Vous vous remettez en marche finalement dans votre monde, dans celui qui est dans celui dans lequel vous êtes né, finalement celui dans lequel vous êtes fait. Et finalement il y a le retour petit à petit d'une lumière qui commence à c'est pas qui commence, qui l'a toujours fait, mais qui vous montre encore ce chemin. Et vous êtes en train finalement de commencer à la re-regarder et de ne plus l'ignorer. Voilà. Donc votre mental finalement, vous allez le rééquilibrer assez rapidement et ça c'est super. Ça c'est grâce à la volonté évidemment, hein, les amis Scorpions. Quels sont les enjeux inconscients, ce que votre âme va vous dicter? On a le verbe. Le verbe, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous allez prendre la parole en ce mois de février, vous allez communiquer, vous allez apporter des messages en toute sincérité. Fini
des mascarades. Vous tombez le masque, les amis Scorpions. En ce mois de février, vous allez vous mettre à découvert. Vous recherchez des échanges qui vous apporteront à la fois des conseils, mais aussi des échanges où vous pouvez apporter vos conseils en fonction de vos valeurs. Vous êtes en train de vous reconquérir, mes amis Scorpions, et ça fait plaisir. Et en tarot, on a le 7 de denier renversé, qui vient me dire, mes amis Taureau, Scorpion, pardon, que dernièrement, il y a eu des mauvaises actions en termes de matériel, en termes de financier, en termes d'investissement, d'accord. Et vous avez peut-être pas terminé ce que vous avez commencé, d'accord. Mais vous êtes en train de prendre conscience finalement qu'il est temps de clôturer ces vieux schémas. Ce sont des schémas qui ne vous correspondent plus. Voilà. Donc j'imagine que c'est un rapport avec la place que vous avez pris à un moment donné qui ne vous correspondait pas. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à vos activités professionnelles ou ce qui vous apporte du matériel. Et finalement, votre âme est en train de vous dire qu'il faut clôturer ces vieux schémas, qu'il faut s'en débarrasser pour repartir sur de nouveaux. Voilà. Donc je pense que ces échanges finalement que vous allez avoir avec des personnes prochainement vont vous apporter des solutions justement pour mettre un terme à ces schémas. Voilà. Comment allez-vous vivre l'instant T en ce mois de février? On a le phare. Le phare qui vient me dire, mes amis Scorpions, que la lumière de votre âme revient à vous pour vous montrer finalement le même chemin, toujours et encore, celui qu'elle vous a déjà montré avec l'étoile. Donc elle va vous montrer le chemin finalement que vous devez prendre, hein, mes amis Scorpions, celui que vous avez dû toujours prendre, mais que vous avez à un moment donné évité. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les obstacles aussi qui font qu'on comprend les leçons du passé, et c'est ce que vous êtes en train de vivre, les Scorpions, tout simplement. Cette lumière, elle peut être représentée aussi, éventuellement, par une personne de votre entourage, c'est possible. En tout cas, le phare vient nous dire, mes amis Scorpions, que vous serez à la fois le guide et le voyageur. C'est-à-dire que même vous, finalement, vous pouvez être la personne qui peut apporter un message, qui peut aider quelqu'un à guider, à être guidé finalement. Donc vous pouvez être dans les deux rôles en fait, mes amis Scorpions, parce que vous êtes en transmutation, en transformation, vous êtes en train de réharmoniser finalement vos forces. N'oublions pas, vous avez l'androgyne avec vous. Et le tarot, lui, nous parle de roue de fortune inversée. La roue de la fortune inversée. Alors, la roue de la fortune inversée, ça vient me dire, mes amis, que pour le moment, vous vous sentez encore désordonné à l'intérieur de vous. Vous ne maîtrisez pas encore tous les changements qui sont en train d'arriver à vous, d'accord? Et vous allez encore rencontrer des épreuves qui sont nécessaires, évidemment, pour réarpenter ce chemin, d'accord, que le phare est en train de vous montrer. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a le phare. Le phare, en fait, il est là parce que vous manquez encore de maturité, d'accord? Vous manquez encore de maturité par rapport à ce qui est en train d'arriver vers vous. Parce que, on va dire que ça va arriver un peu vite. Donc, forcément, il y a un moment donné où, pour reprendre le contrôle, eh bien, il va falloir impérativement se tourner vers votre lumière. Mais je ne me fais pas de soucis, vous êtes en train de conscientiser tout ça et vous allez forcément, une fois que vous avez retrouvé donc la maîtrise et l'harmonie parfaite, vous allez forcément vous diriger vers cette lumière et donc le véritable chemin qui est fait pour vous, les amis Scorpions. Comment va réagir votre entourage en ce mois de février? Dualité. Dualité, ça vient nous dire que votre entourage en ce moment est pris entre deux feux, entre deux situations. Il a eu une prise de conscience dans le fait que toute action entraîne une réaction, d'accord? En ce moment, votre entourage, il est confronté à ses failles, à ses faiblesses. Il se sent déséquilibré. Il sait qu'il doit travailler pour avancer, d'accord? Il y a peut-être un besoin de se séparer en ce moment de votre entourage parce qu'il a pris conscience finalement que toute action peut diviser et à la fois que toute action peut entraîner une fusion, d'accord? Finalement, votre entourage est en train de se regarder tel qu'il est dans le miroir. Donc, j'imagine que votre entourage, il a dû faire quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que il est en train justement de se regarder dans le miroir et de voir s'il s'accepte toujours tel qu'il est, tel qu'il a agi
dernièrement. Donc, il se peut que votre entourage a fait un acte, entre guillemets, de trahison. Voilà. Donc, à voir après adapter dans vos vies. Mais moi, je ressens quand même une personne qui a fait une action négative. Ça peut être plein d'actions différentes. Hein. Ça peut être, si c'est un partenaire, ça peut être éventuellement une relation extra-conjugale. Si c'est un ami, c'est quelqu'un qui est allé malheureusement vous critiquer derrière votre dos, mais c'est peut-être une critique qui vous a apporté préjudice. Voilà. Si c'est quelqu'un de votre famille, peut-être un mensonge aussi de la part de quelqu'un de votre famille. Bref, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, il va falloir que vous adaptiez en fonction de vos vies, mes amis scorpions. Et le tarot nous parle de roi de coupe inversé. Et là, ça vient nous confirmer que cette personne est trop dans l'ego, ne sera pas de bons conseils, ne sera pas confiante en elle, ne sera pas dans la bienveillance, manque de maturité émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'exprimer de façon juste, de façon vraie, de façon sincère avec vous. Parce que pour le moment, cette personne, elle n'assume pas encore ses actes. Voilà. Donc, c'est une personne qui est un peu aussi dépendant d'une certaine forme de vice, que ce soit, ça peut être n'importe quoi, alcool, jeu, drogue, je sais pas, sexe, enfin, vous savez, les addictions, il y en a des tas. Donc, ça dépend de la personne. Donc, voilà. Il y a un souci avec une personne de votre entourage. Il faudra que vous adaptiez en fonction de vos vies, mes amis scorpions. Quels seront vos espoirs et vos craintes? On a équilibre. Équilibre. Donc, ça vient me dire que en ce mois de février, vous avez la crainte au fond de vous de ne pas retrouver votre équilibre, votre stabilité. Vous sentez que à l'intérieur de vous, vos énergies, les énergies qui vous entourent sont en opposition finalement avec votre nouvelle évolution, celle qui est en train de se dessiner là depuis, qui va se dessiner dans le mois de février en tout cas. Et finalement, vous n'arrivez pas à retrouver votre calme intérieur. Vous manquez d'ancrage en fait. Voilà, vous manquez encore d'harmonie entre finalement vos 7 chakras principaux, c'est-à-dire ancrage jusqu'à couronne, d'accord. Et le tarot, lui, nous parle de lune. Donc la lune vient me dire que si vous êtes dans ce manque d'équilibre, c'est parce que vous restez dans les illusions du passé, mes amis scorpions. Vous ne voulez pas suivre vos intuitions. Vous êtes encore un peu dans cette retenue-là, hein, d'accord? Vous êtes en train de changer ça, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore à 100% ça. Vous cherchez finalement, vous ne voulez pas ouvrir les yeux, vous ne vous sentez pas en sécurité, pourtant, mais ce qui va se passer, mes amis scorpions, c'est que les masques finalement qui sont autour de vous, peut-être des masques que porte votre entourage, vont tomber un à un. Parce que la lune, elle est là pour ça. Elle est là pour vous montrer finalement que vous vivez dans l'illusion, qu'il y a des masques, et qu'il y a des gens qui portent des masques autour de vous et qu'il faut les faire tomber. Donc, il faut que vous compreniez, mes amis scorpions, que votre ancien monde, il faut qu'il meure. Ce n'est pas un monde qui vous correspond. On le voit. Vous avez pris une place qui n'est pas faite pour vous. Vous avez dû certainement faire des actions négatives qui vous ont apporté préjudice et non joie, d'accord? Et non optimisme, et non bonheur, et non concrétisation finalement. Donc ce monde doit mourir. Vous devez faire confiance en vos intuitions, c'est ça qui va vous guider et qui va vous montrer qui porte des masques, qui sont les bonnes personnes, des mauvaises. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et enfin, quels sont les conseils pour ce mois de février? On a Éther. Éther qui vient me dire, mes amis, qu'on vous conseille de vous relier à vos guides. Voilà. C'est exactement ce qu'il vous faut. Qu'on vous conseille de regarder votre foi intérieure, de vous reconnecter à votre monde spirituel. Il y a des blessures karmiques, mes amis scorpions, qui sont trop grandes dans vos vies en ce moment et il faut à tout prix les soulager, les guérir. Vous devez
vous servir de votre capacité à vous relier à votre âme, à votre émotionnel. Vous en êtes capable. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes un signe d'émotion, les scorpions. D'accord? Je sais que pour vous, c'est très difficile. Vous êtes très intérieur. Vous n'aimez pas vous montrer tel que vous êtes. Enfin, surtout émotionnellement, vous n'aimez pas exprimer ce que vous ressentez. Vous avez énormément de difficultés, mais c'est votre défi. C'est votre défi. Si vous voulez que votre monde s'améliore, vous devez relever ce défi, mes amis scorpions. Et vous en êtes largement capable. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire? Reliez-vous à votre âme, parce que c'est votre GPS. Elle sait tout de vous, votre âme. D'accord? Elle vous a toujours guidé vers la lumière. Et elle le fera toujours, encore et encore, sans jamais lâcher. Branchez-vous sur la bonne fréquence, celle de votre équilibre entre votre matériel, votre mental et votre spirit. C'est la solution. D'accord? Le tarot, lui, me parle d'empereur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous reliez à vos intuitions, vous allez retrouver la stabilité, la maturité, parce que vous allez retrouver une forme de discipline, d'accord? Vous allez retrouver une forme d'ancrage, une forme de sagesse, une forme de maturité. Vous allez vous relier à votre chakra racine, donc à l'ancrage, qui va vous permettre de commencer votre rééquilibrage, ok, karmique, évidemment. Et évidemment, votre énergie yang va revenir en force, mais de façon équilibrée. Donc, ça ne peut être que du plus. Voilà, j'en ai fini pour la guidance générale. On va passer à la guidance sentimentale. Et qu'est-ce que nous avons comme carte, mes amis? Nous avons générosité, nous avons acceptation et nous avons libération. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, mes amis scorpions? Alors, la générosité, quand on a cette carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut rester ouvert, il faut rester altruiste, il faut rester dans une énergie de compassion, d'empathie envers notre partenaire, si on est célibataire, envers notre entourage proche, ou si on fait une nouvelle rencontre, envers cette nouvelle rencontre, d'accord? On vient vous dire qu'avec la générosité, il faut donner de sa personne, que les relations, d'accord, ce sont des énergies, et que les énergies, c'est donner et recevoir. Ça ne fonctionne que comme ça. Ça ne peut pas fonctionner autrement. On ne peut pas que donner ou que recevoir. Voilà. Acceptation, ça vient me dire que en ce moment, mes amis scorpions, dans votre vie sentimentale, il y a une personne difficile. Il y a une période difficile. Il y a des difficultés rencontrées avec un partenaire. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut retrouver cette énergie de compassion. D'accord? Bon, si vous êtes célibataire, ça vient me dire que en ce moment vous n'arrivez pas à, justement à vous ouvrir à de nouvelles relations parce que vous manquez de générosité, de don de vous-même, d'accord? Vous avez besoin finalement, mes amis scorpions, de vous retrouver seul pour faire le point. Il faut que vous vous introspectiez pour accepter finalement qu'il y a des choses à régler. C'est tout simplement vous réouvrir à votre émotionnel. Il faut se réouvrir au pardon pour se réouvrir à l'amour inconditionnel. Ça, c'est, si vous faites pas ça, ça pourra pas marcher correctement. En tout cas, ça sera pas des relations qui vous combleront à 100%, mes amis scorpions. Et enfin, on a libération. D'accord? Libération qui me dit que vous allez prendre conscience, mes amis scorpions, que vous êtes en ce moment en train de vivre des relations sentimentales négatives. Qu'il y a une relation certainement qui doit se terminer. Je pense à cette personne. D'accord? Voilà. Je pense que c'est de ça que ça nous parle. De cette personne qui a certainement fait une action négative. Cette personne, certainement qu'elle se sent, elle a besoin aussi de se retrouver seule. Et donc, c'est pour ça que vous devez accepter de la laisser seule. C'est en ça aussi qu'on vous demande de donner de votre personne. D'accord? Laissez-la respirer de son côté, faites le point du vôtre et grâce à ça, vous allez comprendre qu'il y a une relation qui doit se terminer, d'accord? En tout cas, un schéma négatif doit se terminer, d'accord? Vous allez petit à petit reprendre le contrôle, mes amis scorpions, de votre vie amoureuse, si vous suivez ces conseils-là, et vous allez prendre des décisions qui vont vous libérer, d'accord? Et certainement qui vont vous sortir d'une certaine dépendance affective, d'accord,
Donc, finalement, il y a vraiment une transformation assez impressionnante pour vous, mes scorpions, dans ce mois de février, à la fois pour vous-même et surtout, ça va découler une transformation sur vos relations sentimentales. Et c'est un mal pour un bien, mes amis scorpions, parce que quand vous allez retrouver votre équilibre, vous allez forcément attirer de nouvelles personnes, d'accord, qui seront meilleures pour vous et qui vous rendront certainement beaucoup plus heureux, heureuse que vous l'êtes actuellement, mes amis scorpions. Voilà, on a fini le message principal. On va passer aux 3 cartes conseils avec la numérologie. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 22, chef-d'œuvre, 444, dans les yeux du ciel, et enfin 4422, diplomatie. Alors, voyons voir ce que ça nous dit, tout ça, mes amis scorpions. Alors, chef-d'œuvre, tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher au résultat, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ça veut dire que ce que vous allez entreprendre là, avec le verbe, c'est-à-dire les messages que vous allez procurer, le don de soi que vous allez mettre en place et forcément les conseils que vous allez recevoir, ça va vous permettre de porter ses fruits puisque vous allez retrouver une harmonisation et vous allez forcément retrouver un élan de créativité, un élan de confiance. Vous allez sortir de toute cette négativité avec brio, mes amis scorpions, et vous êtes prête, quand vous serez rééquilibré, à réaliser le plus beau chef-d'œuvre de votre vie. Voilà, voilà ce que ça vient nous dire cette carte. 444, dans les yeux du ciel, tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie quand tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Voilà, ça vient nous dire que vous étiez trop dans le prisme du fait de vous dire que tout vient de la faute du monde extérieur, c'est-à-dire votre entourage, etc. Alors qu'en réalité, il suffit juste de suivre votre conscience qui vous dicte le chemin vers lequel vous devez vous diriger, la lumière vers laquelle vous devez vous diriger. On l'a vu aussi ici, avec l'étoile. D'accord? Vous étiez, vous savez que le problème, c'est ça, c'est que vous voulez pas en entendre parler, mais c'est important. Si vous abandonnez votre guidance, vous ne pouvez pas vous réaliser les scorpions. C'est la clé de votre reading. 4422. Alors, 4422, c'est ici. Diplomatie, réfléchis et révise tes positions. Dans cette situation, tu n'as pas encore tous les tenants et aboutissants, mais tu es protégé et guidé pour éviter de t'égarer. Tu vas sûrement devoir endosser un rôle inconfortable pour faire valoir tes droits, mais tu vas de ce fait aider ton prochain à revoir la valeur de son éthique. Tout est juste, et bien évidemment. La volonté, c'est de ça que ça nous parle. Vous avez compris que aller de l'avant, c'est la solution, qu'il va falloir reconquérir votre honneur avec dignité, il va falloir communiquer avec les gens, d'accord, sur le fait que vous avez ouvert les yeux, vous avez compris, vous avez suivi votre guidance, vous savez que vous n'êtes pas cette personne-là, sur ce trône-là, fade, triste, qui a dû peut-être écraser certaines personnes pour y arriver. Voilà. Donc là, c'est limpide, hein, mes amis scorpions. Pour vous sortir de votre situation, suivez votre étoile, suivez le phare, suivez la lumière, suivez votre guide, suivez votre âme, et ça vous apportera tout le bonheur dont vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes né. Voilà, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos retours et à vous abonner, très important. Et je vous dis à la prochaine.